On vit dans une culture de toujours plus. Tu termines quelque chose et au lieu de célébrer, tu passes direct à la prochaine chose sur ta liste. Tu as déjà prié à l'heure. Normal, c'est l'obligation. Tu as fait un petit pas vers tes objectifs. Oui, mais c'est rien comparé à ce qu'il reste à faire. Tu ne célèbres jamais et tu te demandes pourquoi tu n'as jamais de motivation, pourquoi tu te sens toujours insuffisante, pourquoi rien ne te satisfait. Ma sœur, aujourd'hui je vais te réapprendre quelque chose que tu as oublié. Célébrer tes victoires, surtout les petites, parce que les petites victoires sont en réalité immenses et elles méritent d'être reconnues, honorées, célébrées. Pourquoi tu ne célèbres jamais? On t'a appris que c'est de l'arrogance. Ne te vante pas, reste humble, ne montre pas que tu es fier de toi. Alors tu as internalisé, célébrer c'est de l'arrogance. Mais non, reconnaître tes efforts et être reconnaissante pour tes progrès, ce n'est pas de l'arrogance. Pour toi, les seules grandes victoires méritent d'être célébrées. Terminer un diplôme, se marier, avoir un enfant, décrocher le job de tes rêves. Mais les petites choses du quotidien, c'est rien. Sauf que 99% de la vie est faite de petites choses. Si tu ne célèbres que les 1%, tu passes ta vie insatisfaite. Tu te compares aux autres. Elle a couru un marathon. Toi, tu as juste marché 10 minutes. Il a terminé le Coran. Toi, tu as juste lu une page. Elle a perdu 20 kilos. Toi, tu as juste mangé sainement aujourd'hui. Alors, tu te dis, ma victoire est ridicule comparée à la sienne. Mais tu compares des choses incomparables. Son chemin n'est pas le tien. Pourquoi célébrer les petites victoires change tout? Quand tu célèbres, ton cerveau libère de la dopamine. C'est l'hormone de la motivation et du plaisir. Cette dopamine te dit continue, c'est bon. Sans célébration, tu n'as pas de dopamine, tu n'as pas de motivation et donc tu abandonnes. Alors que quand tu célèbres, tu as de la dopamine, de la motivation qui se renforce et tu continues. C'est scientifique et c'est puissant. Ton cerveau a un biais négatif naturel. Il remarque plus facilement ce qui ne va pas. Mais quand tu célèbres activement les petites victoires, tu entraînes ton cerveau à chercher le positif. Après quelques semaines, ton cerveau commence automatiquement à remarquer ce qui va bien au lieu de ce qui va mal. Ça construit ta confiance en toi. Chaque petite victoire célébrée te dit tu es capable, tu peux faire des choses, tu avances. Accumule 100 petites victoires célébrées, ta confiance va exploser parce que tu as 100 preuves concrètes que tu es quelqu'un qui accomplit, qui tient, qui avance. Ça te garde sur le chemin. Le chemin vers le changement est long. Si tu n'as aucune récompense pendant des mois, tu vas abandonner. Mais si tu célèbres les petites étapes, tu restes motivé parce que tu reçois constamment des mini-récompenses qui te portent. Célébrer tes victoires, c'est dire Alhamdulillah, Allah m'a permis de faire ça. C'est reconnaître ses bénédictions, c'est de la gratitude active. Et Allah aime quand on reconnaît ses dons. Une victoire n'a pas besoin d'être spectaculaire. C'est un petit pas dans la bonne direction, une résistance face à la tentation, un choix aligné avec tes valeurs, un moment de présence, un effort même s'il semble minuscule. Par exemple, les petites victoires spirituelles. Tu t'es levé pour Fajr. Tu as prié avec un peu plus de présence qu'hier. Tu as lu un verset. Tu as dit Alhamdulillah consciemment. Tu as fait un zikr pendant 2 minutes. Tu as résisté à médire. Tu as pardonné dans ton cœur. Tu as invoqué Allah pour quelqu'un. Tu as souri à quelqu'un. Les exemples de petites victoires personnelles. Tu t'es levé de ton lit. Tu as pris une douche, tu as mangé quelque chose de sain, tu as bu un verre d'eau, tu as marché 5 minutes, tu as respiré consciemment, tu as écrit une phrase dans ton journal, tu as dit non à quelque chose qui te draine, tu ne t'es pas comparé, tu t'es parlé gentiment. Des exemples de petites victoires relationnelles. Tu as posé une limite calmement, tu as exprimé un besoin, tu n'as pas réagi avec colère, tu as écouté vraiment quelqu'un. Tu as appelé quelqu'un malgré ton anxiété, tu as demandé de l'aide, tu as remercié quelqu'un sincèrement. Un exemple de victoire mentale. Tu as identifié une pensée négative. Tu l'as remplacée par une pensée de vérité. Tu n'as pas scrollé pendant 1 heure sur Instagram. Tu as respiré 2 minutes. Tu as accepté une émotion difficile sans la fuir. Tu as choisi le repos au lieu de la productivité toxique. Comment célébrer? Dis à voix haute, j'ai fait cette action, c'est une victoire, je suis fière de moi. Oui, ça peut sembler bizarre au début, fais-le quand même, ton cerveau a besoin d'entendre. Chaque soir, écris 3 petites victoires de ta journée. Par exemple,
J'ai prié Fajr à l'heure, c'est important parce que je choisis Allah avant mon confort. J'ai mangé sans téléphone, c'est important parce que je pratique la présence. Après 30 jours, tu auras 90 victoires écrites, relis-les, tu vas pleurer de fierté. Gère la voix qui dit c'est rien. Tu célèbres avoir marché 5 minutes et une voix dit lol, 5 minutes c'est ridicule, elle a couru 10 kilomètres. Mais réponds fermement, je ne me compare pas à elle, je célèbre mon progrès, point. Rappelle-toi, les petites victoires s'accumulent. 5 minutes de marche aujourd'hui, ce n'est pas rien. 5 minutes sur 365 jours, ça fait 30 heures de marche dans l'année. Les petites choses deviennent énormes avec le temps. Ton rien est l'énorme de quelqu'un d'autre. Tu penses que te lever du lit, c'est rien. Pour quelqu'un en dépression sévère, se lever du lit est une victoire monumentale. Ne minimise jamais tes efforts. La différence entre la fierté saine et l'arrogance. La fierté saine, c'est quand tu dis Alhamdulillah, j'ai fait ça, je reconnais mon effort. Par contre, l'arrogance, c'est quand tu penses que tu es meilleur que tout le monde. Je suis meilleur que toi, regarde ce que j'ai fait et toi non. Tu peux être fier de toi tout en restant humble. Ramène tout à Allah. Chaque victoire, petite ou grande, est possible grâce à Allah. Il t'a donné la force, la santé, l'opportunité, la guidance. Alors célèbre, mais n'oublie jamais de dire Alhamdulillah. Sans toi, je n'aurais rien pu faire. Ma belle, arrête d'attendre la grande victoire pour te permettre d'être fière. Les grandes victoires sont faites de milliers de petites victoires. Aujourd'hui, avant de dormir, écris 3 petites victoires de ta journée. Même si tu penses, je n'ai rien fait de spécial. Tu as respiré, victoire. Tu as survécu, victoire. Tu as choisi une chose alignée, victoire. Célèbre, reconnais, sois fier, parce que tu fais plus que tu ne le penses. Vraiment. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.